Masret Brachot Daf Chafret. Nous commençons Daf Chaf Zayin Amud Bet, 15 lignes avant la fin. Tanu Rabbanan Maaseh Betalmid Echad. La Gemara va nous rapporter cette histoire, ce Maaseh avec Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer ben Azaria. Maaseh dans lequel Rabbi Eliezer ben Azaria a eu tout d'un coup une barbe blanche alors qu'il n'avait que 18 ans. C'est ce que nous avons vu dans le premier Pérec. Ariani Kepen Shevim Shana, je suis comme un vieux de 70 ans. Donc nous allons voir le Maaseh dans la Gemara, Tanu Rabbanan. Maaseh Betalmid Echad, c'était le cas d'un élève, Sheba Lifnei Rabbi Yoshua, qui s'est présenté devant Rabbi Yoshua. Marley, il lui a demandé, Tfilat Arvit Reshut ou Chova? Est-ce que la Tfila de Arvit est une Tfila facultative ou Chova ou obligatoire, comme nous avons vu juste avant la Machloket? À Marley Reshut, Rabbi Yoshua a dit, Reshut c'est facultatif. Balifnei Rabban Gamliel, il a été ensuite posé la question à Rabban Gamliel. Rabban Gamliel était le Nasi, Rabbi Yoshua était le Av Bedin, donc un degré en dessous, le Nasi, donc le Nasi, le président du tribunal rabbinique. Il s'est présenté devant Rabban Gamliel à Marley, il lui a dit Tfilat Arvit Reshut ou Chova. Donc l'élève a posé la question, est-ce que la Tfilat Arvit est facultative ou obligatoire? Marley Chova, il lui a dit c'est une obligation. À Marley, Valo Rabbi Yoshua m'a dit Reshut. Il dit pourtant Rabbi Yoshua m'a dit Reshut. À Marley, il lui a dit Amten, attends Hachi Kanesu Baletrisim Bet Amidrash. Attends que rentre dans le Bet Amidrash Baletrisim ceux qui ont des boucliers, c'est-à-dire nous dit Rashi, les Talmidei Chachamim qui se disputent dans leur étude pour définir la halacha. Et donc, chez Nichnesu Baletrisim, lorsque les Talmidei Chachamim sont rentrés, Amad HaShoel, l'élève, celui qui a posé la question, s'est levé, Vesha'al, et il a encore une fois demandé à haute voix, Tfilat Arvit Reshut ou Chova? Est-ce que la Tfila de Arvit est obligatoire ou facultative? Amalé Rabban Gamliel Chova. Rabban Gamliel a dit Chova, c'est une obligation, donc Rabban Gamliel était le Nassi, c'est à lui de parler en premier. Amar Lahem Rabban Gamliel et Chachamim. Rabban Gamliel s'adresse aux Chachamim et leur demande Kloum Yeshadam Shecholek Bedavarze, n'est-il quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire, que la Tfila Arvit est une obligation? Amalé Rabbi Yoshua Lav. Rabbi Yoshua lui-même a dit non. C'est-à-dire, on est tous d'accord. Rabbi Yoshua n'a pas voulu, devant Rabban Gamliel, dire que lui-même pensait Reshut, que c'était facultatif. À Marley, Rabban Gamliel lui a dit Valo mishmecha amrouli Reshut. Pourtant, on m'a dit en ton nom que tu aurais dit que Tfilat Arvit est facultative. À Marley, il lui a dit Yoshua, Amod al raglecha v'yeidu becha. Lève-toi, sois debout sur tes pieds, et on va témoigner contre toi. On va, donc ce Shoel va témoigner que tu as dit Reshut. Hamad Rabbi Yoshua al-Raglav, Rabbi Yoshua s'est levé, Vamar il a dit Il m'allait anichai vous mettre. Si j'étais vivant, et celui qui donc dit en mon nom que j'ai dit Tfilat Arvit Reshut, si lui-même était mort, j'aurais pu, moi le vivant, contredire celui qui est déjà mort, et lui ne pourrait pas répondre, il n'est plus là. Mais Arshav Shani Chai V'Uchai, mais maintenant que je suis vivant et lui aussi est vivant, le Shoel. Et comment le vivant peut contredire le vivant? Puisqu'il dit lui-même que je lui ai dit Reshut, je ne peux pas le contredire. Ailleurs Rabban Gamliel Yoshev et Doresh, donc Rabban Gamliel n'a pas permis à Rabbi Yoshua de se rasseoir. Rabban Gamliel était assis, Vedoresh, et il enseignait son cours vers Rabbi Yoshua Omed al Raglav, et Rabbi Yoshua était debout. Jusqu'au moment où tout le peuple ont chuchoté, n'était pas content, et on dit on ne peut pas laisser ainsi Rabbi Yoshua debout, ce n'est pas le kavod de Rabbi Yoshua. Ve'amrou, ils ont dit le chutzpit à Turgeman, un chutzpit qui était le traducteur, parce que c'était l'habitude à l'époque, il y avait un traducteur, chutzpit à Turgeman répétait les paroles de Rabban Gamliel, et ils lui ont dit Amod, arrête-toi. Ve'amad, il s'est arrêté. Il a donc arrêté le shiur. Amré, les chachamim du Bet Amidrash ont dit At kaman itzere venizil. Jusqu'à quand va-t-on laisser Rabban Gamliel offenser Rabbi Yoshua, le faire souffrir? Berosh Hashanah, Ishtakel, Rosh Hashanah l'année dernière, Tsare, il l'a fait souffrir, le Maaseh dans Maseret Rosh Hashanah que nous connaissons, que Rabban Gamliel a obligé Rabbi Yoshua à venir le jour que Rabbi Yoshua pensait être Yom Kippourim, puisqu'il y a une marloquette
quel était le jour de Yom Kippourim. D'après Rabbi Yehoshua, c'était un autre jour que celui de Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel a dit à Rabbi Yehoshua, tu vas venir le jour de Yom Kippourim, d'après ton calcul, chez moi, avec ton bâton et ta bourse. C'est-à-dire pour te prouver, pour montrer que c'est ce que le Beddin a décidé, qui est Yom Kippour. Aussi, Bibchorot, Bemaaseh de Rab Tzadok, dans Masechet Bechorot, concernant l'histoire de Rabbi Tzadok, qui aussi avait une question, et nous retrouvons la même, quasiment la même histoire, puisque au Beth Midrash, on a posé la question, Rabbi Yehoshua était debout, et Rabban Gamliel ne l'a pas laissé se rasseoir. Achanamet Tzareh, ici aussi, Rabban Gamliel fait souffrir Rabbi Yehoshua. Tavena Avre, venez, on va destituer Rabban Gamliel de sa nisyout. Alors, les Chachamim se sont posé la question, Manokimle, qui est-ce qu'on va mettre à sa place? Donc, mais Rabbi Yehoshua, si on va mettre Rabbi Yehoshua à sa place, Balmaaseh où? Rabbi Yehoshua est celui qui est concerné par cette histoire, et nous explique Rashi, Rabban Gamliel va avoir une trop grosse peine que Rabbi Yehoshua lui prenne sa place. Alors, donc, mais Rabbi Akiva, on va peut-être prendre Rabbi Akiva comme Nasi, Dilma Anishle. Les Chachamim m'ont dit, mais peut-être que Rabban Gamliel va punir Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva va subir la punition de Rabban Gamliel des lettres Esrutavot, puisque Rabbi Akiva n'a pas le mérite de ses pères. Et la Noukmeh le Rabbi, parce que ses parents donc n'étaient pas de grandes tzadikim, mais la Noukmeh le Rabbi Lazar ben Azaria. Alors les Chachamim m'ont dit, on va nommer Rabbi Lazar ben Azaria de Chacham parce qu'il est intelligent, Vouachir il est riche, Vouassir il est Ezra, et c'est la 10e génération de Ezra, donc il a un Srut Avot. Ou Chacham, dit Makshel Mefarek il est Chacham que si Rabban Gamliel lui-même va lui poser des questions, il pourra répondre. Veuachir, il est riche, parce qu'il s'y doit se présenter devant le César pour plaider en faveur du clan d'Israël. Afouazal Palach, lui aussi pourra y aller. Veuachir, il est Ezra, et il est le 10e de la génération, 10 générations après Ezra, des Klis Routavot, donc il a le mérite de ses pères. Velomatsia Nishle, donc Rabban Gamliel ne pourra pas punir Rabbi Lazar ben Azaria. À tout va Amroula, ils ont été lui dire, Michalel Emar de Lever Eshmitifta, est-ce que tu veux être Nassi, est-ce que tu veux être Rosh Yeshiva? Amar, lui, il leur a dit, Zil Vimler bin Shebete, je vais aller poser la question à ma femme si elle est d'accord. Azal Vimler b'debitayu, il a été posé la question à sa femme. Amrale, elle lui a dit, nous commençons d'Af Koufre. Dilma Maverin Lecha, peut-être que demain, on va à ton tour aussi te destituer de la Nessiout. Amar, il lui a dit, c'est pas grave, les gens ont l'habitude de dire, on peut utiliser un jour un verre, Kassa Demukra, un verre, on va dire en cristal, un verre qui est très cher, on dirait chez Kosrutikara, ou les Machar Lidbar, et demain, il va se briser, c'est-à-dire tant qu'on peut utiliser ce verre, on l'utilise, tant que je suis Nassi. Amrale lui a dit, tu n'as pas de barbe blanche. Et nous explique Rashi, un darshan qui va enseigner, qui va parler, doit avoir une barbe blanche. En tout cas, c'est Nael darshan. C'est beau qu'un darshan soit zaken. Alors la Gemara nous dit, Yuma Bartmane Sareshane avait. Ce jour-là, il avait eu 18 ans. Et Kachish le Nisa, il a eu un miracle, va droulé, et il a eu Tmane Sare Darechiyurta. 18 rangées de poils blanc dans sa barbe. Aïnou de Kamar Rabbi Lazar ben Azaria, c'est ce que Rabbi Lazar ben Azaria a dit. Donc la Mishnah bien connue de la fin du premier Pérec, que nous lisons aussi dans la Haggadah de Pesach, Ariani Keben Shivim Shana. Je suis comme un vieillard de Shivim Shana, de 70 ans. Et il n'a pas dit Velo Ben Shivim Shana, je suis âgé de 70 ans. C'est qu'il était âgé de 18 ans, mais il paraissait comme 70. Tana Oto Hayom nous explique la Gemara, nous avons une braïta que ce jour même où Rabbi Eliezer ben Azaria est devenu le Rosh HaYeshiva, Salkou les Shomer à Petach. Ils ont enlevé le gardien de la porte du Beth Midrash. Venatna lahem reshut les Talmidim nikanes, et on a donné la permission à tout celui qui voulait rentrer de rentrer. Shaya Rabban Gamliel machiz vomer, parce que Rabban Gamliel avait l'habitude de proclamer, de dire Kol tamid shen tocho keboro, tout élève, que son intérieur n'est pas comme son extérieur, lo ikanes le Beth Midrash, qui ne rentre pas dans le Beth Midrash. Haouyuma, ce jour-là où on a donc ouvert grand les portes du Beth Midrash, Tosfou Kamasafsalé, on a rajouté plusieurs bancs. Amar Rabbi Yochanan dit par Giba Abba Yosef ben Ustaï et Rabbanan, une marloquette entre Abba Yosef ben Ustaï, combien de bancs on a rajouté? Chadamar et Tosfou Abba Measafsalé a dit 400 bancs, Chadamar Sheva Measafsalé a dit 700 bancs. Donc il y a eu
700 bancs en plus ou 400 membres dans le Beth Midrash de Talmidim que Rabban Gamliel ne laissait pas rentrer dans le Beth Midrash. Rabban Gamliel ne voulait qu'une élite particulière avec Achalcha daté de Rabban Gamliel. Mais lorsque Rabban Gamliel a vu qu'il y avait tant d'élèves qui sont rentrés, il a eu une Chalishut Adat, il s'est un peu sorti mal, il s'est dit, Dilma, Chaz v'Shalom nati Torah Israël, peut-être que, Chaz v'Shalom, j'ai empêché, j'ai enlevé de la Torah au peuple d'Israël, puisque je vois qu'il y a beaucoup de Talmidim qui voulaient rentrer, qui ne sont jamais rentrés dans le Beth HaMikdash. Arzule v'Chalma, on a montré à Rabban Gamliel dans son rêve, Chatzve chiyura de Marian Kitma, sorte de tonneaux blancs qui sont pleins, Kitma, de cendres. C'est-à-dire, nous explique Rashi, ne t'inquiète pas, tous ces Talmidim n'en valent pas la peine. Afelouenan rouim. Dire comme c'est plein de cendres. Et l'Agma nous dit Veloi. Mais ça ne veut pas dire que le rêve était exact. En vérité, les Talmidim étaient valables. Seulement, il est trouvé daté ou d'arsoulé. Pourquoi on lui a montré ainsi dans son rêve? C'est simplement pour réconforter Rabban Gamliel. Et l'Agma nous dit Tana Eduyot Bobayom Nishnit. La Mishnah de Eduyot a été enseignée ce jour même. Chaque fois qu'on dit Bo Bayom, ce jour-là, dans la Mishnah où c'est marqué Bo Bayom, Maou Yuma, c'est le jour où Rav Elazar ben Azariah est devenu Rosh Yeshiva. Le Beth Midrash, c'est le pire choix. Il n'y a pas eu de halakha qui restait en suspens dans le Beth Midrash qui n'avait pas été expliqué. Étant donné qu'il y avait beaucoup de Talmidim, donc on a pu arriver à la conclusion à la halakha de chaque question. Vaf Rabban Gamliel Omanat son Beth Midrash. Même Rabban Gamliel, qui avait été destitué de sa Nesioud, est quand même resté toute la journée au Beth Midrash. Et il n'a pas manqué même un seul instant. Comme c'est marqué, Bo Bayom, ce jour même, Ba Yehuda Geramoni. Yehuda, un converti de Ammon, peuple de Ammon, Ammoni, est rentré l'Ifnem be Beth Midrash, s'est présenté au Beth Midrash. Amalem leur a dit, Mani Lavobakal, est-ce que je peux me marier avec une fille juive? Amalé Rabban Gamliel Asurat Lavobakal. Rabban Gamliel lui a dit, tu n'as pas le droit. Amalé Rabbi Yoshua Mutarat Lavobakal. Rabbi Yoshua a dit, tu as le droit de rentrer, de te marier. Pour quelle raison? Nous allons voir tout de suite. Amalé Rabban Gamliel. Valok Varnema lo Yavo Amoni Moav Vikal Hashem, dit Rabban Gamliel, c'est marqué dans la Torah Mefourash que nous n'avons pas le droit de nous marier avec un homme. On n'a pas le droit de marier sa fille. Une fille d'Israël n'a pas le droit de se marier avec un homme appartenant à la tribu de Ammon ou de Moab. Donc ce guerre Ammoni n'a pas le droit de se marier avec une fille d'Israël. Rabbi Yoshua dit est-ce que Ammon ou Moab sont encore dans leur pays? C'est vrai que cette personne-là vient de Ammon, mais en vérité ce n'était pas un descendant de Ammoni. Sanchariv, le roi de Ashur, a déjà mélangé toutes les nations. Chez Nema, comme c'est marqué, Vasir Givulot Amim, je vais enlever les frontières des peuples. Vatitodeem Shosati, c'est-à-dire Vatidoteem. Rashi explique leur place. J'ai enlevé, j'ai annulé Vaorid, Kabir Yoshvim, et j'ai descendu de leur grandeur des tas d'habitants. Bechol de Parish Meruba Parish. Et donc, puisqu'on voit que Sanchariv va mélanger tous les peuples, donc lorsque nous avons un homme qui vient du pays de Moab, on va dire certainement Kol de Parish, tout celui qui s'est éloigné, c'est Meruba Parish de la majorité. La majorité des non-juifs ne sont pas des Ammonimes. Donc on peut permettre à cet homme-là de se marier avec une fille d'Israël parce que certainement qu'il n'est pas descendant de Ammon. Il a peut-être habité à Ammon, mais il n'est pas descendant de Ammon. Amalo Rabban Gamliel dit Valok Varnema Vachien Ashiv Eshuvut Bnei Ammon ou Machem. Nous avons un passage qui est marqué qu'ensuite je ramènerai les réfugiés de Bnei Ammon ou Machem, Vekvarshavu, et ils sont donc revenus dans leur terre. Amalo Rabbi Yoshua lui dit non, Valok Varnema, c'est marqué aussi Vishavti Eshuvut Amo Israël, que je ramènerai tout le peuple d'Israël sur sa terre. Vadaïn lo shavu, et nous voyons que les Bnei Israël ne sont pas encore rentrés. Donc de la même manière que les Bnei Israël ne sont pas rentrés, peut-être que les Ammonim non plus ne sont pas rentrés sur leur terre. Miyad et Tirulavo Bakal, donc ensuite on a permis à ce guerre de se marier avec une fille d'Israël. Amaraman Gamil a dit, oui, il va avait, puisque c'est ainsi, et je vois que la halakha est comme Rabbi Yoshua, donc Rabbi Yoshua avait peut-être raison, je vais lui demander pardon
les Rabbi Yoshua. Qui m'a télébêté, lorsque donc Rabban Gamliel est arrivé à la maison de Rabbi Yoshua, Chazinu la Shita de Bété Mishacharan, il a vu les murs de la maison de Rabbi Yoshua qui étaient noirs. Amarle, il le dit, Mikot levetecha tanikash pramiata. Des murs de ta maison, on peut savoir chez Pachamiata que tu es un charbonnier, fabrique du charbon. Amarle, il lui a dit, oh, il a les d'or. Rabbi Yoshua a répondu, malheur à la génération Chata Parneso, que toi tu étais le Parnes, le responsable de cette génération. Tu ne sais même pas la souffrance des Talmidei Chachamim, par quoi, quel est leur Parnassa, comment ils se nourrissent. C'est-à-dire, tu ne savais même pas que j'étais Pachami, tu ne vois pas dans la pauvreté que je vis, alors que le Nasi était bien sûr évidemment très riche. Amarlo, il a dit, Nani Telecha, excuse-moi, j'ai été un peu trop dur avec toi, j'ai des mots qui ne convenaient pas, mais Choli, pardonne-moi. Eh bien, lo Ashgachbe. Gemara nous dit, Rabbi Yoshua n'a pas prêté attention à Rabban Gamliel, il n'a pas voulu lui pardonner. Alors Rabban Gamliel lui a dit, assez bishvil kvod abba, fais-le pour l'honneur de mon père. Son père c'était Rabban Shimon Gamliel, qui était donc l'arrière-petit-fils de Hillel Azaken. Il lui dit, fais-le pour mon père, puis à ce moment-là Rabbi Yoshua a accepté. Amrou, ils ont dit, man nizel velimalu Rabbanan. Qui va aller dire aux Chachamim que ça y est, Rabbi Yoshua a pardonné Rabban Gamliel. Amar Léo Koves, il y avait un laveur qui a dit, Ana Azilna, je vais aller moi dire au Bet HaMidrash. Shalach le Rabbi Yoshua le Bet Midrasha. Rabbi Yoshua l'a envoyé au Bet HaMidrash et il a dit, tu vas dire ainsi aux Chachamim, Man de la Vishmada, il Vashmada, celui qui avait l'habitude de porter l'habit du roi, qu'il porte l'habit du roi. Ou man de l'Ola Vishmada, celui qui n'avait pas l'habitude de porter l'habit du roi, c'est-à-dire Ablezer ben Azaria. Et marlé le man de la Vishmada, est-ce que cet homme-là peut dire à celui qui avait l'habitude de porter l'habit du roi, Shalach Madecha, donne-moi tes habits, va anal veshek, c'est moi qui vais les mettre, c'est-à-dire en deux mots, Rabbi Yoshua fait une allusion à Ablezer ben Azaria, que tu dois rendre la Nesiut Shiva à Rabban Gamliel. De plus, le Maharsha nous explique que Rabban Gamliel était descendant de la tribu de Yehuda. Donc la Malchut est de Yehuda. Rabbi Eliezer ben Azaria était descendant des Kohanim. Donc il n'avait pas le droit normalement à la Malchut, il avait le droit plutôt à la Kehuna. Donc Rabbi Yoshua lui a dit, Rabbi Eliezer ben Azaria, ne prends pas la royauté, ne prends pas la Malchut, puisque toi tu viens des Kohanim. Donc laisse l'habit du roi à celui qui avait l'habitude de porter l'habit du roi. Amalé au Rabbi Akiva qui était là lorsqu'il a entendu donc ce que le Koves a dit, ce que ce laveur a dit, il a dit au Rabbanan Troukougalé, fermez les portes du Bet HaMidrash. Des lolitoav des Rabban Gamliel ve'etsaharou les Rabbanan, pour ne pas que les esclaves de Rabban Gamliel viennent faire souffrir les Chachamim. C'est-à-dire que Rabbi Akiva pensait que c'était un messager de Rabban Gamliel, mais que ils n'ont pas encore, il a dit Rabbi Yoshua n'a pas encore pardonné à Rabban Gamliel. Amar Rabbi Yoshua, à ce moment-là, Rabbi Yoshua a dit, Mutav likum vizilana legabayu. C'est ainsi, il vaut mieux que moi-même, je me lève et que j'aille dire au Talmidei Chachamim de reprendre Gamliel. Atetaraf Ababe, il a tapé à la porte du Bet HaMidrash, Amarle, il a dit, Mazé ben Mazé, c'est-à-dire le Kohen qui avait l'habitude d'asperger sur les hommes impurs des cendres de la vache rousse, qui est lui-même fils de Mazé, que son père aussi aspergeait les cendres de la vache rousse sur les impurs. Yazé, c'est à lui de continuer d'asperger. Chez nous, l'omazé velo ben mazé, celui qui est, donc on va dire ni Kohen ni fils de Kohen, yomal et mazé ben mazé, est-ce qu'il peut dire à celui qui a l'habitude d'asperger, son père aussi, il peut lui dire, mais mecha me mehara, que tes eaux sont des eaux de grotte, vefalcha et fermakle, que ta cendre est de la cendre, simple cendre de quelque chose qui a brûlé, ce n'est pas les cendres de la vache rousse, bien évidemment que non. Donc celui qui est le mazé, lorsqu'il nous présente de cette eau avec le mélange de la paradouma, je vais le croire. Donc de même, Rabbi Yoshua a voulu dire ici à Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est toi qui es le mazé, puisque toi tu es Kohen d'après l'explication du Maharsha, donc c'est à toi de garder ta keuna, mais laisse la malchut, la royauté, qui est aussi la nesiout pour Rabban Gamliel. Amalo Rabbi Akiva lui a dit, Rabbi Yoshua, ni payasta, Rabbi Yoshua, tu as pardonné, Klomasin, tout ce qu'on a fait c'était
pour ton honneur. Les machar anivata nashkim lipitro. Demain, nous irons, toi et moi, nous lèverons tôt et nous irons taper à la porte de Rabban Gamliel pour le ramener. Amré, ils ont dit, les Khamim, ils ont posé la question, Echin David. Maintenant, comment va-t-on faire? Nous avons un premier nasi, Rabbi Eliezer ben Azaria, et on va reprendre Rabban Gamliel. Gmire, Navre, pardon. Si on va destituer maintenant Rabbi Eliezer ben Azaria, Gmire, nous avons une halakha, Malim Bakodesh ven Mouridin, qu'on ne fait que monter dans la Kedusha, on ne peut pas descendre. Donc, si Rabbi Eliezer ben Azaria était déjà nasi, on ne peut pas, hein. Il était Rosh Yeshiva, on ne peut pas le faire descendre. Alors, Nidrosh Machada Shabbata ou Machada Shabbata, puisque le Rosh Yeshiva avait l'habitude d'être d'Orej, d'enseigner une semaine. Donc, peut-être qu'on va donner une semaine de Rabbi Eliezer ben Azaria, une semaine à Rabban Gamliel. L'Agma nous dit, Anet Liknouyel. Les Khamim m'ont dit, mais peut-être que Rabban Gamliel sera jaloux, puisqu'on met Rabbi Eliezer ben Azaria au même niveau. Et là, Nidrosh Rabban Gamliel Klaté Shabbata, Rabbi Eliezer ben Azaria Chada Shabbata. Donc, les Khamim m'ont dit, Rabban Gamliel, 3 semaines, c'est lui qui va enseigner, et c'est Rabbi Eliezer ben Azaria seulement une semaine. D'après d'autres versions, puisque d'ailleurs le Maharsha se pose la question, pourquoi 3 semaines pour Rabban Gamliel et une semaine pour Rabbi Eliezer ben Azaria? On aurait dû donner 2 semaines pour Rabban Gamliel et une semaine pour Rabbi Eliezer ben Azaria. Effectivement, nous avons une telle version, 2 semaines et une semaine. Et la Gemara donc termine cette Agada en disant, Va'inu da Marmar, et c'est ce que on a l'habitude de dire, ce qui a été dit de Masret Chagiga, Shabbat shel mi haïta. Les Khamim ont l'habitude de poser la question, c'était la semaine de qui? Shel Rabbi Eliezer ben Azaria haïta, c'était la semaine de Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc nous voyons que, par la suite, les Khamim ont donné 3 semaines à Rabban Gamliel et une seule semaine à Rabbi Eliezer ben Azaria. Et la Gemara termine cette Agada en disant, votre Talmid, qui était cet élève qui avait posé la question auparavant, est-ce que Tfilat Arvit Reshut Chova? Rabban Shimon ben Yochai, c'était Rabbi Shimon bar Yochai qui avait posé la question. Nous revenons à notre Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah que la Tfila de Moussaf, nous pouvons prier toute la journée, et d'après Rabbi Yehuda, jusqu'à la 7e heure. Amar Rabbi Yochanan venikra Poshea, nous dit Rabbi Yochanan, celui qui tarde à prier la Tfila de Moussaf, donc il attend la fin de la journée, il est appelé Poshea, un homme qui faute, puisque peut-être le fait de repousser la Tfila de Moussaf, en fin de compte, il va la perdre. Tanou Rabbanan, nous avons une braïta, c'est ce que nous avons déjà vu dans le précédent, Ayou le Fanav Shte Tfilot. Si quelqu'un a devant lui 2 Tfilot qui se présentent à lui, Rachel Mincha et Rachel Moussaf. C'est-à-dire, le moment de Mincha est déjà arrivé, il n'a pas encore prié Moussaf. Donc il doit ou prier Moussaf ou Mincha. Eh bien, Mitpalel chez Mincha va Mitpalel chez Moussaf. Il va commencer par la Tfila de Mincha, ensuite celle de Moussaf, chez Zot Tadira, Zenot Tadira. Puisque la Tfila de Mincha est à dire. Tous les jours, nous avons la Tfila de Mincha, Moussaf. Ce n'est que Shabbat, Rosh Chodesh et les jours de fête. Rabbi Yehuda, Omer Rabbi Yehuda dit non, le contraire. Mitpalel chez Moussaf, Arkam Mitpalel chez Mincha. Il va d'abord prier la Tfila de Moussaf et ensuite de Mincha. Pourquoi? Chez Zo mitzvah overet, Zo mitzvah sheno overet. La Tfila de Moussaf, c'est une mitzvah qui va passer, puisque d'après Rabbi Yehuda, il n'a que jusqu'à la 7e heure. Mais Zo mitzvah sheno overet, c'est-à-dire Mincha, il a encore quelques heures toute l'après-midi pour prier Mincha. Donc nous avons une marloquette. D'après Tanakama, il vaut mieux prier Mincha et ensuite Moussaf. D'après Rabbi Yehuda, Moussaf et ensuite Mincha. Ma Rabbi Yochanan, Halakha mitpal chez Mincha, Halakha mitpal chez Moussaf. Rabbi Yochanan dit, Halakha, d'abord Mincha, ensuite Moussaf. Rab Zera, l'Agma nous dit qu'avec Khalish Mikirse, lorsqu'il était fatigué de son étude, il n'arrivait plus à se concentrer à étudier. Il allait s'asseoir à la porte du Beth Amidrash de Rab Natan Bartouvé. Amar, et il disait ainsi, lorsque les Talmidei Chachamim vont passer, rentrer ou sortir du Beth Amidrash de Rab Natan Bartouvé, Azikum Mikamayou, je vais me lever devant les Chachamim et Kabel Igra, je vais recevoir une récompense, un salaire, c'est-à-dire je vais accomplir une mitzvah de se lever, d'honorer un Talmid Chacham. Nafak, Ate Rab Natan Bartouvé, donc il a été, et ensuite c'est Rabbi Natan Bartouvé lui-même qui est sorti. Amarle, il lui a dit, Man Amar Alacha Bemidrasha, qui est-ce qui a dit la Alacha? Qui est-ce qui a dit, et Rachid il nous explique, qui a dit dans le Beth Amidrash que la Alacha est comme Rabbi Yehuda? Amarle, il a dit, Achi Amar Rabbi Yochanan, ainsi a dit Rabbi Yochanan, En Alacha ki Rabbi Yehuda, Damar mitpalel adam shel Moussaf akam shel Mincha. Rabbi Yochanan a dit, la Alacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, qu'il faut d'abord prier Moussaf et ensuite Mincha, mais le contraire, d'abord Mincha et ensuite Moussaf. Amarle, et là, Rab Zera lui a demandé, Rabbi Yochanan Amra, c'est Rabbi Yochanan qui a dit cette Alacha, c'est-à-dire qu'on doit prier d'abord Mincha et ensuite Moussaf. Amarle'in, il lui a dit oui.
Tanem ina arba'im zimnim. L'Agma nous dit, il a enseigné, il a répété 40 fois. Rabbi Yochanan a dit tel et tel halakha. Amarle, il lui a dit, comment se fait-il que tu as une telle itlaavout, une telle joie de cette halakha de Rabbi Yochanan? Est-ce que Chadaï lecha? Est-ce que c'est la seule halakha que tu as entendue au nom de Rabbi Yochanan? Est-ce pour cela que tu es si content? O Chadat ilecha. Ou bien elle est nouvelle à tes yeux, c'est-à-dire, tu pensais que quelqu'un d'autre l'avait dit et tu te rends compte que c'est Rabbi Yochanan. Amarle, il lui a dit Chadat ili. C'est effectivement nouveau pour moi, mais je me savais que Rabbi Yoshua ben Levi, parce que je pensais que c'était Rabbi Yoshua ben Levi qui l'avait dit. Étant donné que là, j'ai appris que c'est Rabbi Yochanan, et on voit que Rabbi Zera aimait particulièrement les paroles de Rabbi Yochanan, donc il a été même répété 40 fois cet enseignement, qu'il connaissait déjà, mais sous le nom de Rabbi Yoshua ben Levi, il a répété cette fois-ci sous le nom de Rabbi Yochanan. On voit donc les Chachamim, l'amour de la Torah, l'amour de chaque parole de leur maître. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol hamitpalet tefila shel musafim, lachar sheva shaot. Rabbi Yoshua ben Levi dit tout celui qui prie la tefila de Musaf après 7 heures, d'après Rabbi Yehuda. Alav hakatuv omer, sur lui le pasuk nous dit, Nogim mimoed asafti mimecha ayu. Nogim moed, la Gemara va traduire, c'est-à-dire Hachem va briser les Bnei Israël. Pourquoi mimoed? Parce qu'ils ont tardé le moed, le moment de la tefila, le moment des fêtes, nous explique Rashi. Et asafti, je vous ai presque exterminé, mimecha ayu, et c'était donc de toi, de ton peuple. Maïm mashma, donc elle m'a dit, d'où est-ce qu'on voit que le pasuk nogé est à la chaîne des tavra, de brisure, que des metagem Rabbi Yosef, puisque Rabbi Yosef a traduit le pasuk de la manière suivante. Tavra tel sonem bet Israël, une brisure va venir sur les ennemis de la maison d'Israël, c'est-à-dire en vérité sur les Bnei Israël, pour ne pas dire les Bnei Israël, on dit les ennemis des Bnei Israël, al de acheruz manem moadayet Yerushalayim, parce qu'ils ont tardé les moments de fête de Yerushalayim, mais aussi comme les Khamim expliquent ici, les tefilot, celui qui tarde à prier, rentre dans, malheureusement, cette punition. Amar Rablazar continue et dit, celui qui prie la tefila de Shacharit après 4 heures d'après Rabbi Yehuda, nous avons vu d'après Rabbi Yehuda, on ne peut prier que jusqu'à la fin de la 4e heure. Allah va katouv omer, sur lui le pasuk dit Nogé, mais moi safti mechayou, donc le même pasuk, mais cette fois-ci Rabbi Lazar va l'expliquer Nogé, non pas la chaîne de brisure, mais la chaîne de souffrance. Maï mashma et Nogé lishnel saoud, où est-ce qu'on voit que Nogé c'est la chaîne de tsar, de souffrance, dirtiv, d'alfa nafshi mituga. D'alfa nafshi mituga, c'est-à-dire mon âme a coulé, a diminué, mituga de souffrance. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, ou d'un autre pasuk macha betulotea nogod vimarla, un pasuk dans Echa, que Betulolea, les jeunes filles de Yerushalayim nogot, donc souffrent, Veimarla, et Yerushalayim c'est ta mère. Donc nous voyons que Noga c'est aussi un lachon de souffrance. Nous continuons à Moudbet, l'Agma nous raconte Rabavia Chalash. Rabavia était fatigué, malade, velo a les pirka de Rabbi Yosef. Il n'a pas été le Shabbat à la dracha de Rabbi Yosef. Rachid nous explique que Rabbi Yosef était Rosh Yeshiva à Pompadita, et il avait l'habitude d'enseigner le jour de Shabbat avant la tefila de Musaf. Et juste après la dracha, donc, les participants allaient à la synagogue et priaient la tefila de Musaf. Donc, les machar, le lendemain, qui a été lorsque Rabbi Avia est venu au Beth Midrash, Abaye l'a envoyé daté de Rabbi Yosef. Abaye a voulu, rassurer Rabbi Yosef. Il a engagé la conversation pour voir pourquoi Rabbi Avia n'était pas venu hier, non pas parce qu'il a négligé le shiur de Rabbi Yosef. Amarle, il lui a dit, Maïtama lo atemar le pirka, pourquoi tu n'es pas venu hier au shiur? Amarle, il lui a dit, avec Khalish libae, parce que j'avais mal au cœur, j'étais souffrant, j'étais faible, velo matzina, je n'en avais pas les forces. Amarle, il lui a dit, Amaïlotam tamide vatit, pourquoi tu n'as pas mangé avant la tefila de Musaf, et tu aurais pu venir? Amarle, il lui a dit, le savoir la mar, la de Ravuna, tu ne penses pas comme ce que Ravuna a dit, la mar Ravuna sur la damshit, on ne connaît pas la tefila de Musafim, qu'on n'a pas le droit de manger quoi que ce soit avant la tefila de Musaf. Donc il y a une interdiction de manger avant la tefila de Shacharit. Ravuna rajoute ici que même avant la tefila de Musaf, nous avons l'interdiction de manger. Eh bien, Abaye lui a dit, tu aurais dû prier la tefila de Musaf biyachid tout seul, velitom midé, goûter, manger quelque chose, je vais l'imiter et venir au shiur. Donc aux yeux de Abaye, il valait mieux même prier biyachid tout seul pour pouvoir participer au shiur, à la dracha. Amarle, la Rabavia a répondu, velo savar la malade de Rabbi Yochanan, tu ne penses pas comme ce qu'a dit Rabbi Yochanan, sur l'oladam shaglim filato tfilat hatzibur, qu'un homme n'a pas le droit de
devancer sa prière à la prière du tzibur de la communauté. Donc, puisque la communauté ne priait qu'après la dracha, je n'avais pas le droit de prier tout seul avant. Amarle, il lui a dit la vitmarala. Mais n'est-ce pas que sur cet enseignement de Rabbi Yochanan, Rabbi Abba a dit Betzibur Shanu, c'est-à-dire lorsque nous sommes avec la communauté dans la synagogue, je n'ai pas le droit de prier avant la communauté, puisque c'est comme montrer un désintérêt pour la tfila du tzibur. Mais si je suis chez moi, ailleurs, j'ai le droit de prier, même si le tzibur n'a pas encore prié la tfila de Moussa. Et la Gemara conclut, la halakha n'est ni comme Ravuna, ni comme Rabbi Shua ben Levi. C'est-à-dire, la halakha n'est pas comme Ravuna de Mran, ce que nous avons dit. Donc Ravuna nous a enseigné que c'était interdit de manger avant la tfila de Moussa. Donc la Gemara nous dit, la halakha n'est pas comme Ravuna, on peut manger avant la tfila de Moussaf. Bien sûr, il faudra faire le kiddush le jour de Shabbat, mais on peut manger avant. Et la Gemara nous dit, et aussi la halakha n'est pas comme Rabbi Shua ben Levi. Yamar Rabbi Shua ben Levi, kivan shigez man tfilat ha-mincha. Rabbi Shua ben Levi dit, lorsque vient le moment de mincha, sur l'adam shitom klum kolem shit palet tfilat ha-mincha, un homme n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit, de manger, avant de prier la tfila de mincha. Et donc, ici la Gemara nous dit, la halakha n'est pas comme Rabbi Shua ben Levi, on peut manger avant la tfila de mincha. Monsieur, c'est rapporté dans Shulchan Aruch lorsqu'il y a de grandes seudot. À ce moment-là, les grands festins, il faut prier mincha avant de manger. Mais un simple repas, on a le droit de manger avant la tfila de mincha. La Gemara continue, Rabbi Yochanan ben Akana, la Mishnah, Aya mitpalel, Rabbi Yochanan ben Akana, Aya mitpalel knasot bet hamidrash u'bitziato. Avait l'habitude de prier en rentrant au bet hamidrash et en sortant, tfila ktsara, une courte prière. Amroulo, on lui a demandé, Mama kom netfilazo, quelle est la place de cette tefila? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dis? Quelle est ta prière? Amar laim leur a dit beknisati, lorsque je rentre au bet hamidrash, ani mitpalel shelo derayira tavar takala al yadi. Je prie qu'il n'y ait pas de davar takala, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'obstacle, que je ne me trompe pas, et qu'il n'y ait pas d'obstacle à cause de moi. Ubiitziati. Et lorsque je sors, ani noten odal chelki, je donne un remerciement sur ma part, sur la part que j'ai eu la chance de pouvoir étudier. Nous allons voir plus de détails, quelle est la tfila. Tout de suite, la Gemara nous rapporte, Anoura Banan, Beknisato, Maou Omer, nous dit la Gemara, lorsqu'il rentrait dans le Bet Hamidrash, qu'est-ce que l'on doit dire? Yiratzam lefanei Hashem Elokai, que soit ta volonté Hashem, mon Dieu, Shelo Yiradvar Takala Yadi, qu'il n'y ait pas toute chose d'obstacle, il y a une erreur à cause de moi. Velo Ekashe Bidvar Halakha, que je ne me trompe pas dans un enseignement de Halakha, Vismechu Bichaverai, que mes amis s'en réjouissent. D'après Rashi, c'est la suite, c'est-à-dire que je ne me trompe pas, au point que mes amis vont aussi se réjouir de mon erreur. Et Rashi nous dit, c'est pourquoi lui-même priait ainsi, parce que si ses amis se moquaient de lui, étaient contents de son erreur, eh bien, à cause de lui, ses amis auraient aussi reçu une punition. C'est-à-dire, il aurait été lui la cause de la punition de ses amis. Velo omer al tameh taor, velo al taor tameh, que je ne dise pas sur ce qui est impur que c'est pur, et sur ce qui est pur que c'est impur. Velo ikashlu chaverai bidvar halakha ve'esmach bahem, et que mes amis aussi ne se trompent pas en halakha ve'esmach bahem, et que je m'en réjouisse. D'après d'autres mefarshim, ce sont deux points. Dire que mes amis ne se trompent pas, ve'esmach bahem, et que je sois content de mes partenaires d'études. Beitziato, en sortant du Bet Hamidrash, Mohamed, qu'est-ce qu'il dit? Modian elefanei Hashem Elokai. Je te remercie, Hachem, mon Dieu, Samta Chelkim Yushvet Hamidrash, que tu as mis ma place parmi ceux qui sont assis au Bet Hamidrash. Lo Samta Chelkim Yushvet Kiranot, et tu ne m'as pas laissé, tu n'as pas mis ma place avec ceux qui sont assis dans les coins, c'est-à-dire, nous dit Rashi, Amaratzim, qui sont assis à bavarder, à discuter. Shani Mashkimvim, même Mashkimim, parce que moi je me lève tôt et eux aussi se lèvent tôt. Seulement, Ani Mashkim d'Ivret Torah, moi je me lève tôt pour l'étude de la Torah, Ve Mashkim d'Ivret Betilim, eux se lèvent pour des choses futiles. Ani Amal Venamelim, moi je me fatigue, eux se fatiguent. Ani Amal Vekabel Schar, Venamelim Vekabel Schar. Moi je me fatigue, mais je recevrai une récompense sur la Maba. Vem Amelim, eux se fatiguent, Venam Vekabel Schar, mais ils ne recevront aucune récompense. Aniraz Vemratzim, je cours et je cours. Aniraz Chayon la Maba, je cours pour la vie du monde futur. Vemratzim Liber Shachat, et eux courent pour tomber dans le puits de l'abîme du Guéinam. La Gemara nous raconte à nous Rabbanan Shechala Rabbi Eliezer. Lorsque Rabbi Eliezer est tombé malade avant de mourir, Nechnesu Talmidav le Bakero, ses élèves sont venus le rendre visite. Amrolo Rabbeinu, ils lui ont dit, Rabbeinu notre maître, Lamdenu Ochot Chaim,
enseigne-nous les chemins de la vie, viniske ben mechayon lamaba, pour qu'on puisse avoir droit, grâce à ces actions, à la vie du monde futur. Amar laim leur a dit, Izaru bikvot chaverichem, faites bien attention à l'honneur de vos amis. Umanu benechem mina higayon, et empêchez vos enfants mina higayon. Il y a deux explications dans Rashi. Une première explication, c'est-à-dire ne laissez pas vos enfants étudier trop de mikra, trop de pasouk. Pasouk, Chumash, Navi, pourquoi nous dit Rashi? Puisque c'est mosher, ça attire. Et alors si ça attire, eh bien les enfants ne vont pas suffisamment ensuite étudier la Mishnah et la Gemara. Ils vont plutôt rentrer dans les histoires du Mikra, du Nar. D'après une autre explication de Rashi, Manu benechem mina higayon, c'est-à-dire ne laissez pas vos enfants parler de Sichat Ha'iladim, des histoires d'enfants, des discussions d'enfants. Au contraire, il faut les motiver à l'étude de la Torah. Malgré tout, bien que vous allez les empêcher donc d'étudier trop de Chumash, trop de Mikra, de Pasouk, mais ça ne veut pas dire que vous allez laisser s'amuser et ne rien faire. Oshivu même birket talmidei chachamim, mais faites-les s'asseoir entre les genoux des talmidei chachamim. Shatem mitpalelim, et lorsque vous priez, deu lifnei miatem umdim, sachez devant qui vous êtes debout. Et par cela, vous aurez droit au lamaba. La Gemara nous raconte encore une autre histoire. Kshechala Rabbeinu Yochanan ben Zakkai, lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade, ses élèves sont venus lui rendre visite. Lorsqu'il les a vus, il s'est mis à pleurer. Ses élèves lui ont dit, Ner Israël, c'est-à-dire la lumière d'Israël. Hamoud Aimini, le pilier de droite. Il me dit Rashi, Shlomo HaMelech avait fait deux piliers dans le Oulam du Beth Hamikdash, un qui était appelé Yachin et l'autre qui était appelé Boaz. Celui de droite, c'est celui qui est toujours le plus rachouv, le plus important. Donc ils l'ont appelé Hamoud Aimini, c'est-à-dire la colonne de droite. Patish Chazak, le marteau Chazak, puis qui est Chazak, qui est fort, qui a la possibilité de briser même la roche. Pourquoi tu pleures? Amar Laim leur a dit, si on m'a mené devant un roi de chair et de sang. Ce roi qui aujourd'hui est là, mais demain qui sera dans sa tombe. Si ce roi se fâche contre moi, sa colère n'est pas une colère éternelle. S'il me met en prison, ce n'est pas un emprisonnement éternel. S'il me tue, ce n'est pas une mort éternelle, étant donné qu'il y a le Olam Haba par la suite. Et je peux me faire pardonner par des paroles, et le corrompre avec de l'argent. Et si on devait m'amener devant un tel roi, bien que il n'est là que de passage lui aussi, malgré tout, je serai aussi en train de pleurer. Maintenant qu'on va m'amener devant le roi des rois, qui est vivant, à jamais, les olam meolamim, shim koes alay kaaso kaas olam. S'il se fâche contre moi, c'est une colère éternelle. Vim osereni isuro olam. S'il me met en prison, son emprisonnement est isur olam, emprisonnement à jamais. Vim meteni mitato olam. S'il me tue, c'est une mort Olam éternel, la mort du Olam Haba. Je ne peux même pas lui me faire pardonner par des paroles, et le corrompre avec de l'argent. Et plus encore. Et là, c'est-à-dire pas seulement je m'inquiète pour le Olam Haba, mais même maintenant que je vais mourir, avant le Olam Haba, même si je vais avoir droit au Olam Haba, mais qui sait si je vais tout de suite aller dans le Gan Eden en attente, ou si je vais devoir passer par le Guinam. Et là, j'ai deux chemins devant moi, un chemin du Gan Eden et un chemin du Guinam de l'enfer. Je ne sais pas dans lequel on va m'amener. Je ne vais pas pleurer. Le marchand nous explique, est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai ne connaissait pas sa grandeur? Donc, ou bien comme nous l'avons vu, Yaakov Avinu lui-même avait eu peur, peut-être que la faute allait causer la faute. Parfois, même un grand tzaddik peut faire une petite faute qui lui est comptée comme une grande faute. Ou bien encore, nous dit le Maharsha, peut-être que Rabbi Yochanan ben Zakkai a voulu
apprendre la mida de la hanava, de la modestie à ses élèves. D'ailleurs, par la suite, nous voyons que Amroulo Rabbeinu, ils lui ont dit, notre maître Barachenu, bénis-nous. Amar Laim leur a dit Yiratzon, que ce soit sa volonté, la volonté d'Hachem, Shte Mora Shamaim Alechem Ki Mora Basar Vadam, que vous ayez la crainte du ciel, comme la crainte de l'homme en chair et en sang. Amroulo Talmidav, ses élèves lui ont dit, Atkan, jusque-là, pas plus. Pas plus que Mora Basavadam, que la crainte de l'homme. Amar Laim leur a dit Lvaï, c'est déjà beaucoup. Tédou, sachez que Shadam over Avera. Lorsqu'un homme faute, transgresse une Avera, Omer, qu'est-ce qu'il dit? Shelo Irani Adam, j'espère que personne ne me voit. Donc si nous avons la crainte du ciel, comme nous avons la crainte de l'homme, on est sûr de ne pas fauter. Mais chaque tirato, au moment où Rabbi Yochanan Zakkai est décédé, Amar Laim il leur a dit Pnukilim Pnatouma, enlevez tous les ustensiles de la maison à cause de l'impureté donc du mort, puisque lorsqu'il y a un mort dans une maison, tout ce qui est à l'intérieur est impur. Au temps de Rabbi Yochanan Zakkai, il y avait donc tous les dynimes d'impureté et de pureté. Il a dit faites sortir tous les kelim, je vais mourir. Et préparez une chaise à Chizkiyahu Melech Yehuda Sheba, qui est venu à ma rencontre pour m'emmener, donc pour m'accompagner vers le monde, vers l'autre monde. Donc nous voyons que malgré tout, avant de mourir, Rabbi Yochanan Zakkai nous a rassuré, a dit que Chizkiyahu Melech était venu l'accompagner, comme c'est l'habitude pour les tzadikim, que d'autres tzadikim viennent à leur rencontre pour les accompagner. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous reprendrons demain les rattaches.